Tirage pour les énergies du mois de février 2024. Alors si vous avez votre ascendant en Scorpion ou votre signe lunaire aussi en Scorpion ou quelque part votre Vénus également en Scorpion, ce tirage là est pour vous. Alors on va voir un peu les prédictions justement pour vous sur tous les domaines de vie, mais avant de commencer cela on va quand même voir un peu le thème de ce mois là, et permettez-moi de vous dire que vous avez un tirage excellent, vraiment vous avez de très belles énergies ce mois là qui vont vous accompagner, et je pense que c'est bien mérité aussi. On va le comprendre tout de suite et on va savoir tout de suite pourquoi. Alors déjà regardez bien le thème général de ce mois là, vous avez une magnifique carte, c'est d'ailleurs une parmi les cartes les plus positives dans cet oracle. On a la carte 51. Alors ici 5 plus 1 ça fait 6, et pour moi ça c'est l'énergie de l'équilibre. L'équilibre parfait, même si le parfait n'existe pas. Alors le nom de la carte, lait et miel, regardez-moi voilà, ces belles couleurs, les couleurs pastel, en plus elle est symbolique derrière le miel et le lait. Je pense que vous l'avez compris, ici on va parler d'abondance. Alors déjà, cette carte, elle parle bien justement du goût, de la prospérité que vous allez pouvoir expérimenter ce mois-là. Alors après, ça peut vous toucher d'une manière très différente, évidemment. On va voir aussi après sur le tirage. Mais ici, voilà, soyez aussi ouverts d'esprit, parce que la prospérité, évidemment, pas parce que voilà, on gagne au loto un jour au lendemain, on est bien d'accord. Donc ici, on va parler de prospérité, on va parler justement d'abondance, d'être nourri d'abondance. On peut parler aussi de débauché justement issu de l'authenticité, parce qu'il y a quand même une importance autour de l'authenticité, on va rentrer en détail après, mais aussi cette carte elle va m'indiquer que vos besoins seront comblés ce mois-là. Peu importe le besoin, apparemment ça va être comblé ce mois-là. Alors, donc, clairement on va parler d'une période où dans certains cas des épisodes qui sont précieux et arrivent seulement quand vous êtes dans votre zone authentique. Donc ici, on va dire quelque part vraiment l'idée de porter, si vous voulez, le monde tel un vêtement ample, sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. Voilà, donc ici on ne va pas parler uniquement de la nourriture en tant qu'aliment, mais vraiment aussi dans votre état d'esprit, dans votre âme, dans votre énergie. L'idée vraiment d'être, autrement dit, comblé partout. Voilà, l'abondance, n'oubliez pas, c'est une énergie dont on est part, quelque part. Vous êtes aussi une part vivante de cette énergie, de l'énergie, des vibrations de l'abondance. Et on vous dit bien avec cette carte, encore une fois, que tous vos besoins seront comblés. Alors aussi, attendez-vous peut-être un beau cadeau ce mois-là. On peut parler justement d'un cadeau de l'univers. Et d'ailleurs, regardez, cette carte pour moi, la symbolique derrière cette carte, je l'associe aussi souvent à la carte de l'as de coupe qui est sortie dans vos énergies, dans votre état d'esprit. Et c'est pas par hasard, parce que moi je pense que l'univers il vous envoie ça parce que vous vibrez ça en fait. Autrement dit, vous arrivez finalement à manifester quelque chose de très positif, d'extraordinaire dans votre vie. Et ça, vous avez réussi à le faire grâce à vos pensées, grâce à votre état d'esprit, grâce à vos énergies. Donc ça, ce sont vos vibrations personnelles, et ça, quelque part, ce que l'univers vous envoie en parallèle. Vous voyez, ça match, d'accord? Donc ici, on a l'énergie de l'amour, évidemment. Vous pouvez être amoureux ce mois-là, vous pouvez tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. Ça peut être aussi l'idée justement de l'amour de soi, évidemment, d'une guérison. Voilà, ça peut être aussi l'idée de justement d'agir par amour, que ce soit un acte d'altruisme, que ce soit un acte humanitaire, que ce soit tout simplement aider les autres, penser aux autres. Mais on voit bien que vous avez de belles vibrations, parce qu'il ne faut pas oublier les vibrations les plus
hautes, les vibrations les plus belles dans l'univers, ce sont les vibrations d'amour. Et l'as de coupe, c'est la carte de l'amour avec un grand A. On ne parle pas ici uniquement de l'amour sentimental, romantique, mais aussi de l'amour universel. Moi, je pense que l'univers vous protège énormément, vous gâte énormément. La vie, elle vous gâte aussi ce mois-là. Profitez, mes amis, les scorpions. Pour une fois, vraiment, il faut bien profiter quand on a des énergies pareilles. Hein, il ne faut pas résister, il ne faut pas négocier, il ne faut pas questionner ces vibrations, il faut juste les accepter, il faut profiter et utiliser aussi cette période, hein, ce ton-là, pour concrétiser des choses, par exemple des projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, à condition que ça vibre aussi en amour. Voilà. Alors, maintenant, quand on regarde un petit peu vos accomplissements, je pense que ça c'est un peu en lien avec ce que je vois ici, hein, derrière cette carte, parce que là, ça c'est votre passé. Et regardez-moi, le passé, là, on dirait que c'est obscur, hein, il y a des complications, il y a peut-être des déceptions, il y a des douleurs, il y a des blessures, il y a quelque chose, franchement, qui n'a pas été facile du tout. Mais ce que vous allez pouvoir accomplir, c'est que vous allez pouvoir vous détacher de tout cela. Vous allez pouvoir vraiment couper le pont avec ces vibrations, ces énergies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vibrez l'amour. C'est pour ça aujourd'hui que dans votre état d'esprit, on voit bien vos énergies ont complètement changé. On dirait 180 degrés. Moi, je pense que ça, c'est une grande transformation dans votre vie. Et n'oubliez pas, vous êtes le symbole de la transformation, mes chers amis les scorpions, et je suis bien placée pour pouvoir parler de ça, d'accord? Voilà, donc ici, il y a quelque chose qui change dans votre vie, et je vois bien un accomplissement positif derrière, si vous voulez, une période qui n'a pas été du tout facile. Alors, je pense que vous prenez du large par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, vous tournez une page compliquée dans votre vie, peut-être par rapport à la carrière, le relationnel, le sentimental, l'amour, les finances. Après vous me dites au niveau du commentaire comment vous avez vécu ces énergies là, mais ce qui est clair pour moi, c'est que vous coupez le pont et vous détachez complètement. Derrière cette carte aussi, on prend une leçon, et c'est pour ça encore une fois que l'univers vous récompense, parce que vous avez finalement compris comment ça fonctionne. Voilà. Alors, dans certains cas, pour certains amis scorpions, ça peut m'indiquer par exemple une expertise, un titre, voilà, comme doctorat, comme par exemple master, comme par exemple, voilà, une expertise que vous allez pouvoir acquérir derrière une formation, derrière un stage. Ça peut être aussi l'idée que vous devenez expert dans un domaine ou dans quelque chose que vous faites. Voilà, ça peut me montrer ça, mais surtout ici parce qu'on a une grande intelligence derrière cette énergie qui est aussi associée au signe du scorpion. On le dit souvent, le scorpion, vous êtes un signe très intelligent. Voilà. Alors aussi en ce qui concerne l'aspect sentimental romantique, n'oubliez pas, vous avez encore une vidéo qui est dédiée à votre signe pour pouvoir traiter, approfondir l'aspect sentimental. Donc n'hésitez pas aussi à aller visionner cette vidéo. Donc ici déjà on a le 9 qui parle bien d'accomplissement, qui parle bien de plénitude. C'est marrant parce qu'encore c'est une carte qui est associée à l'abondance. Donc vous allez aussi expérimenter l'abondance dans vos vies d'ordre sentimental, familial, vie de couple. Mais cette carte alors m'indique, si jamais vous êtes célibataire, actuellement, on voit bien que vous vivez votre célibat vraiment d'une manière très positive, parce que là justement ça me montre bien une personne qui a confiance en elle, quelqu'un qui prend bien soin de soi, quelqu'un qui se met en avant, on se prend pas la tête, voilà, on sort, mais bon, on se fixe pas des buts, on se fixe pas des pressions, on se crée pas non plus des pressions, et on essaye de voir où est-ce que l'univers il essaye de nous mener. Alors fort probable aujourd'hui que vous avez des rencontres, vous sortez avec des personnes, mais je ne vois pas forcément un titre couple. D'accord? Alors peut-être tout simplement vous testez un peu les eaux, voilà, vous faites plaisir, parce qu'encore une fois c'est une carte de plaisir, voilà, je ne vous vois pas seul dans le sens où la solitude, le mauvais sens du terme. Au contraire, je pense que là vous appréciez ce temps de célibat, vous appréciez ce temps que vous passez, voilà, selon votre rythme, parce que derrière cette carte-ci, on va parler de liberté qu'on apprécie énormément. Alors maintenant, vous pouvez tout à fait être un couple, être dans une relation qui est stable, qui est équilibrée, mais avec cette carte, on va parler justement d'un besoin, tout simplement, de prendre soin de soi et de se consacrer du temps, de l'énergie pour soi-même, même si on est en couple. Et ça aussi, c'est un aspect qui est très sain. Il faut justement avoir un peu une certaine indépendance dans le couple. Il ne faut pas être codépendant de l'autre. Voilà. Donc je pense ici, mes amis, les scorpions, c'est un mois dans lequel vous
vous allez voilà, vous prioriser, vous allez vous mettre en avant, vous allez prendre aussi bien soin de vous. Alors peut-être aussi vous changez un peu votre physique, la coupe de votre cheveux, votre vestimenta, comment par exemple vous vous habillez, vos vêtements, peut-être votre style, mais ça peut être aussi voilà l'idée que voilà on perd un peu quelques kilos. Tout ce que je sais pas comment ça peut vous parler, mais moi ce que je pourrais vous dire c'est que vous êtes bien, on le voit, on le remarque. Vous allez pouvoir recevoir des compliments aussi hein, sur votre physique, sur vous. On voit bien que voilà aujourd'hui apparemment c'est le résultat que vous attendiez. De toute façon par rapport aux efforts que vous faites hein, voilà en vous-même, là aujourd'hui on voit bien du résultat. Et c'est le moment justement de savourer hein, voilà ces appréciations. Alors, d'une manière générale ici, en ce qui concerne l'aspect familial, on a l'as de pentacle qui peut me montrer un nouveau foyer. Alors peut-être que vous achetez une maison, hein, ou on vous accorde un crédit, ou peut-être vous héritez quelque chose aussi, hein, qui peut vous donner la possibilité, par exemple, de vous investir dans quelque chose. Parce que cette carte, c'est qu'on reçoit de l'argent, mais on l'investit aussi. Hein, il y a quelque chose qui est prometteur hein, derrière cette carte. On dirait une bonne graine, en fait, qui a la possibilité de devenir quelque chose d'énorme dans l'avenir. Mais aussi, ça peut être, par exemple, une proposition d'engagement, parce que, voilà, dans le but de former un couple, dans le but aussi de former une famille. Dans certains cas aussi, ça peut être l'idée, pourquoi pas, d'une grossesse. Mais de toute façon, encore une fois, on a l'aspect pécunier qui parle aussi un peu de l'ordre de l'abondance. Hein. L'énergie de l'abondance qui apparemment contrôle ou gouverne un peu votre tirage et votre mois depuis le début déjà de votre tirage. J'arrête pas de vous parler de ça. Donc je pense que vraiment c'est un mois aussi très agréable au niveau de la famille. Mais dans certains cas, voilà, ça peut être l'idée, encore une fois, de toucher un héritage, une succession. Mais on peut s'attendre ici à la notion d'un foyer, peut-être parce que vous emménagez aussi avec quelqu'un. En ce qui concerne ici l'aspect professionnel, je vois un peu peut-être de l'hésitation, mais surtout je vois un choix qui doit être fait. Alors peut-être que vous êtes face à un choix par rapport à de travail par exemple, voilà, de job, de carrière. Peut-être aussi vous êtes en ce moment dans votre vie à une étape par exemple dans laquelle vous désirez complètement changer de spécialité, de travail. On peut parler aussi de reconversion professionnelle, mais il est possible aussi qu'on ait par exemple face à un choix, pourquoi pas, de considérer une retraite anticipée, une année sabbatique, un arrêt quelque part, voilà. Et donc là, vraiment, on est sur deux doigts, si vous voulez, voilà, hein, de prendre cette décision. Parce que là, avec cette carte, on illustre, si vous voulez, le moment avant de décider, parce que ça illustre, si vous voulez, l'indécision. Mais je pense que vous êtes sur le doigt, justement, de prendre une décision importante. Et je pense ici que ça va être un choix réfléchi. Voilà. Ça peut m'indiquer aussi que certains amis scorpions, peut-être hein, vous jonglez aussi également entre deux carrières ou deux jobs, de travail, hein, voilà, possiblement pour pouvoir hein, gérer votre vie. Il est possible aussi que vous allez pouvoir considérer, pourquoi pas, la possibilité d'avoir une petite activité, un petit travail mi-temps, hein, qui peut vous aider également à, voilà, à avancer dans votre vie. En ce qui concerne maintenant l'argent, l'aspect financier, on a la carte de l'ermite qui me montre bien qu'il est possible qu'on est dans une phase de bilan. Alors peut-être que vous préparez pour vos taxes, ce genre de choses, mais pour moi, ça me montre bien un bilan. Des fois aussi, avant de faire un grand investissement, il est judicieux de faire un bilan sur la situation, peser le pour et le contre. Hein, voilà, bien étudier aussi hein, votre position avant peut-être de faire de gros engagements. Parce que on n'est pas ici face à un problème d'argent, je pense qu'on l'a compris depuis le début du tirage, mais je pense ici que vous avez envie peut-être de vous assurer sur le long terme, hein, mes amis les scorpions, et en plus on a l'énergie ici d'un roi d'épée, donc je pense que là, voilà, vous êtes bien placé pour bien faire les calculs, pour avoir aussi une bonne stratégie concernant votre avenir, et là justement la carte de l'ermite me confirme tout ça, c'est que là c'est le moment de faire le bilan, d'étudier la situation peut-être avant de prendre des décisions importantes en ce qui concerne des achats ou des ventes ou peut-être aussi un grand investissement dans votre vie, hein, c'est possible. Alors maintenant également ça peut me montrer que certains amis scorpions, évidemment ça c'est pas pour tout le monde, hein, mais certains amis scorpions, il est possible que vous êtes en introspection en ce moment dans votre vie par rapport à votre vie d'une manière générale, comment vous êtes lié à tout ce qui est matériel dans la vie, et peut-être vous êtes parce que dans une voie spirituelle ou autre, donc vous avez envie de changer un peu vos habitudes hein, vis-à-vis des dépenses. Alors peut-être que vous avez envie de dépenser moins, pas parce que vous manquez de l'argent, non, mais parce que moi je vois un aspect spirituel. La carte de l'ermite elle est spirituelle, hein, pure et dure, donc je pense que il est possible que vous allez devenir beaucoup plus
sensible, hein, beaucoup plus aussi responsable concernant vos dépenses. Hein. Peut-être que vous allez vous diriger vers la qualité plus que la quantité, par exemple. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Dans certains cas, oui, pourquoi devenir minimaliste, mais c'est pas dans le sens extrême, hein, de ce style de vie, mais c'est plutôt être responsable, d'accord? Alors, en ce qui concerne ici l'entourage, hein, on a un arcane majeur, on a le magicien, ça c'est très positif parce qu'on dirait que vous avez un entourage qui vous donne de l'inspiration, un entourage aussi qui vous aide à créer, à devenir créateur, à devenir aussi à réussir peut-être certains projets. J'invente, vous avez un projet à mettre en place, donc vous trouverez quand même des personnes dans votre entourage qui vous aident, qui vous donnent de l'inspiration, qui vous soutiennent peut-être aussi dans certains aspects de ce projet-là, que ce soit, voilà, je sais pas, vous avez un ami par exemple qui est notaire, vous avez un ami qui est avocat, qui peut vous aider dans certains aspects contractuels. Voilà, donc il y a l'idée ici d'avoir, si vous voulez, les bonnes personnes au bon moment pour vous aider dans votre entourage. Donc vous avez vraiment un entourage très positif, hein, qui vous pousse aussi d'une manière directe ou indirecte à créer, à évoluer, à concrétiser les choses et à devenir peut-être une meilleure version de vous-même. Ça, c'est très positif. Alors, en ce qui concerne ici l'aspect aide, ce qui peut vous aider, l'abondance, vraiment. Il n'y a pas autre moyen de voir cette carte, surtout qu'on a cette très belle carte ici de l'abondance depuis le début de votre tirage. Hein. Voilà, donc pour moi, le 10 de Pentacle là, c'est l'aspect de l'abondance. Alors oui, vous pouvez peut-être aussi recevoir une somme d'argent, que soit vous gagnez quelque chose, ou peut-être un héritage, une succession qui se règle, peut-être un divorce aussi qui se règle, qui va vous permettre de récupérer de l'argent, recevoir de l'argent. Ça peut vous aider aussi à avancer dans certains projets dans votre vie. Mais en dehors de l'aspect argent, ça c'est vraiment l'abondance, l'énergie de l'abondance dans votre vie. Encore une fois, c'est l'univers qui vous gâte, d'accord? Alors dans certains cas aussi, ça peut être des membres de la famille, hein, qui vous aident. Et peu importe, hein, le type de l'aide ici. En ce qui concerne le défi, voilà, il va falloir maintenir un équilibre. Hein, quand on est aussi un peu, voilà, gâté, ou quand on reçoit en général, j'invente une somme d'argent, on peut chercher tout de suite à savoir comment je pourrais dépenser cet argent-là. Voilà, qu'est-ce que je pourrais acheter maintenant? Maintenant, voilà, quand on est aussi dans des énergies d'abondance, il va falloir aussi également savoir comment équilibrer les choses. Éviter de partir dans les extrêmes et dans, voilà, hein, je pense que vous m'avez compris. Maintenant aussi, ça peut m'indiquer que certains amis scorpions, vous avez besoin de lâcher prise, hein, par rapport à certaines choses. Moi, je pense que c'est un petit peu connecté à ces blessures. Il y a peut-être un lien, d'accord? C'est à vous de voir, hein, comment ça peut vous parler. Maintenant, on va finir avec la carte conseil. Encore une fois, le faux, lâcher prise, détachement total par rapport au passé, par rapport à certaines façons de faire, certaines façons de voir les choses, certains schémas répétitifs, certaines personnes toxiques, certains schémas toxiques. On se libère de tout ça, on fait preuve d'acte de foi, on fait le saut vers l'inconnu, on accepte l'univers, on accepte l'inconnu, on accepte l'avenir tel qu'il est. C'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Portez le monde tel un vêtement ample. Et vous allez voir que l'univers va vous récompenser. Et d'ailleurs, l'univers il vous récompense déjà, moi je pense, depuis le début du mois de février. Surtout là pour les amis scorpions qui ont su craquer peut-être, hein, le secret entre guillemets de l'univers, c'est qu'il faut vibrer l'amour pour pouvoir recevoir l'amour, il faut vibrer l'abondance pour pouvoir recevoir l'abondance, il faut vibrer le positif pour pouvoir recevoir le positif. Voilà. Un tirage excellent, un tirage vraiment très fort et j'espère de tout mon cœur que ça vous parle. Voilà. Je vous laisse sur ça mes chers amis les scorpions et je vous donne rendez-vous dans votre vidéo sentimentale.